À chaque visite d'État du président de la République dans une région du pays, les actions de développement sont visibles. À Ara, la population attend donc sa part du développement, surtout les femmes que l'on retrouve dans tous les secteurs d'activité génératrices de revenus dans cette cité. À Ara, le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par la première dame, a déjà profité à plusieurs femmes. On dénombre plus de 400 bénéficiaires, mais d'autres sont encore en attente pour espérer avoir de quoi se prendre en charge. C'est le cas de cette association féminine qui revendique une quarantaine de membres. Les jeunes aussi ne veulent pas rester en marge. Ils souhaitent la construction de structures professionnelles dans la localité afin de faciliter leur insertion. La première magistrate de la commune attend aussi beaucoup de cette visite. Financement de projets, construction de centres de formation professionnelle, bitumage des voiries, électrification et adduction en eau potable. Bref, Ara a soif de développement et les populations pourront le dire de vive voix au président de la République Alassane Ouattara le 10 septembre prochain. Les personnes touchées par le cancer peuvent désormais se faire consulter ou obtenir un rendez-vous en ligne. C'est une innovation du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, le CNRAO, en collaboration avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Objectif, assurer la continuité du suivi médical des personnes touchées par le cancer, malgré les contraintes liées à la pandémie de la Covid-19. On a développé cette plateforme de téléconsultation pour permettre au moins à ceux qui n'ont pas l'obligation de se déplacer, de ne pas se déplacer. Et les personnes touchées par le cancer sont des personnes qui sont fragiles vis-à-vis de ce virus-là. Il a été prouvé que les personnes qui sont traitées pour un cancer ou qui ont un cancer, lorsqu'elles sont touchées par ce virus, l'évolution peut être plus sévère. Ce projet est destiné à toute personne touchée par le cancer, déjà suivie au CNRAO, dont la situation clinique est éligible à une téléconsultation. Comment vous vous sentez? Écoutez, je me sens comme d'habitude. D'accord. J'ai des jours de grosse fatigue, j'ai des jours de moins de fatigue, mais c'est toujours cette fatigue que j'ai. Pour aboutir à ce résultat, c'est tout un processus qui est mis en place dans le but de répondre aux besoins des patients. Lorsque le patient prend un rendez-vous sur la plateforme, il y a un suivi quotidien qui est fait pour vérifier les différents rendez-vous qui ont été pris. Et après cela, nous nous référons aux médecins pour les informer du fait que les patients aient pris des rendez-vous. Après cela, on procède à la validation des différents rendez-vous par la génération d'un lien qui sera ensuite envoyé aux différents patients par SMS. Dans la politique de rapprochement des malades du centre, le CNRAO met à la disposition des patients des moyens de communication.
Au total, plus d'une quinzaine de personnes sont reçues en téléconsultation par semaine. Ces personnes ont la possibilité de choisir leur jour de consultation, l'heure et le médecin. La téléconsultation en cancérologie n'empêche pas les consultations en présentiel. Ceux pour lesquels on a une obligation de les examiner. Par exemple, quand quelqu'un vient dans notre établissement pour la première fois, le médecin qui va le recevoir en consultation aura besoin de l'examiner. Il doit donc être en consultation présentielle. Il doit être là avec son médecin. Malgré la maladie à coronavirus, la fréquentation du centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara n'a pas baissé. Les différents rendez-vous sont respectés, mais dans le strict respect des mesures barrières.